Let's get ready to rumble! La France affrontait le Pays de Galles pour son deuxième match dans le groupe D de cet Euro féminin. Et pour vous donner un petit peu une idée des forces en présence, c'est comme si un poids lourd affrontait un poids plume. Le poids lourd étant la France, bien sûr, et le poids plume, le Pays de Galles. C'est comme si Mohamed Ali affrontait Brahim Asloum. Donc un match déséquilibré et autant vous dire que la France devait gagner ce match. Ce qu'elle a heureusement très bien fait. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais auparavant, j'aimerais quand même vous saluer. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. On va débriefer donc ce match entre la France et le Pays de Galles. Donc je crois que, j'en suis même sûr, c'est la 7e confrontation entre les deux pays. Il y avait 5 victoires, un nul avant ce match-là. J'ai mes petites notes avec moi hein, parce que sinon je vais pas réussir à m'y retrouver. Et la France, sur l'année 2025, é- étire toujours donc sa série de victoires puisqu'on en est à 9 victoires en 9 matchs avec comme point d'orgue cette victoire en match d'ouverture contre l'Angleterre. Vous savez comment ça se passe pour mes débriefs. J'aime bien parler des schémas tactiques. Ensuite, on parle rapidement des enjeux, on déroule le fil du match et enfin, je vous donne les notes concernant les joueuses qui sont ressorties dans ce match. C'est parti les amis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurent Bonadei aime jouer avec le feu et accessoirement avec mes nerfs également. Je m'explique, je m'attendais à ce qu'il reconduise le même 11 que celui qui a joué contre les Anglaises, les championnes d'Europe en titre, d'autant plus qu'on avait réalisé un match plein, notamment une première mi-temps de très haute volée, tout le monde s'accorde à le dire, et la logique aurait été qu'il reconduise le même 11 pour entretenir donc cette dynamique et puis aussi ce superbe jeu déployé. Il en a été autrement, il a pris encore une fois, enfin il a osé faire un pari risqué en remodelant son effectif face au Pays de Galles. Alors, il faut reconnaître quand même que s'il fallait qu'il le fasse, c'était contre cette nation, qui est quand même l'équipe, la nation la plus faible du groupe. Il n'aurait pas pu faire ça, à mon avis, contre la Hollande. Et il a expliqué après coup il a voulu impliquer un maximum de joueuses, qu'elles se sentent concernées, qu'elles se sentent importantes dans ce groupe France et que certaines d'entre elles aussi gardent un certain rythme. On parle de Clara Matteo, on parle de Sandy Toletti, on parle de Diani, Diani qui peut voilà, prendre ombrage, on va dire, du fait qu'elle est reléguée sur le banc au profit de Delphine Cascarino sur les gros matchs. Donc il faut la concerner, il faut qu'elle se sente importante. Donc tout ça euh, est le motif qui peut expliquer donc ce remodelage dans les grandes largeurs. Alors quand on regarde le schéma tactique, il repart sur un 4-3-3. OK, Pauline Perromagnin, ça ne change pas dans la cage. Une ligne de défense à 4 avec Ndongala, Melvin Dongala, la joueuse du PFC, le talent, voilà, le présent et le futur de l'équipe de France, sans aucun doute, à ce poste d'arrière latéral droite. Une défense, un axe défensif très jeune, Alisson Bat, qui a montré ce dont elle était capable, associée à Tiniba Saint-Maura, la jeune pousse parisienne. Et côté gauche, ça ne change pas non plus, l'inamovible Selma Bacha. Un milieu à 3 avec ce triangle inversé. Sandy Toletti qui retrouve son poste de numéro 6 devant la défense, la métronome, accompagnée par les milieux relayeuses que sont Grace Guillaureau, capitaine d'un soir, et Amel Majri. Enfin, un trio offensif tout à fait nouveau, avec côté gauche Kelly Gago, donc qui joue son premier match dans cet Euro. Vous avez de l'autre côté son pendant à droite, Kadi Diani, et enfin à la pointe de ce trio, Clara Matteo,
voilà, qui surfe sur une année incroyable pour elle et qui est une joueuse vraiment atypique par rapport à toutes les joueuses attaquantes, que Laurent Bonadei a à sa disposition. En face, on peut dire un petit peu la même chose de Ryan Wilkinson, donc la coach canadienne, qui a fait 4 changements par rapport aux 11 de départ contre le Pays-Bas. Je pense qu'elle l'a dit aussi après coup, je pense qu'elles étaient très frustrées de ce qu'elles ont donné, notamment aux supporters qui sont venus nombreux hein, du Pays de Galles. Donc elle était très frustrée par la prestation offerte à ses supporters par l'équipe galloise, qui finalement n'a rien à perdre, et elle voulait un peu plus de panache contre la France. Donc il y a eu 4 changements. Alors ce qui est notable, parce que je ne vais pas vous donner le nom des 11 gallois, ça ne va pas vous dire grand-chose. Par contre, ce qui est notable, c'est la présence de Jess Fishlock, une joueuse qui est passée par l'Olympique Lyonnais notamment, une légende galloise. Ça fait vraiment plaisir de la voir à 38 ans passés, donc dans cet euro qui est le premier euro joué par ce pays de Galles. Voilà ce qu'on peut dire sur les schémas tactiques. Au niveau des enjeux, c'est simple hein, pour les deux équipes. L'enjeu principal, c'est quand même la victoire qui vous permet donc d'envisager d'aller en quart de finale et de continuer l'aventure dans cet euro féminin. Après, il y a des enjeux secondaires, hein, notamment pour le pays de Galles, c'est de montrer un autre visage que celui qu'elles ont montré en match d'ouverture contre les Pays-Bas. Et puis pour la France, d'entretenir toujours cette dynamique de victoire. Waouh! Quel démarrage de la part de nos Bleus dans ce match. Un début de match tonitruant qui jure, qui tranche avec le début de match contre les Anglaises en match d'ouverture qui était plein de fragilité, plein de torpeur. Là, on avait quand même, alors il faut quand même que je parle déjà du pressing, le pressing mis en place par les Bleus d'entrée de jeu qui empêchait donc les premières relances galloises. Et puis il y avait cette maîtrise aussi, maîtrise dans la possession, maîtrise dans la création, grâce à des joueuses notamment comme Grace Guillaureau, mais surtout grâce à une joueuse comme Amel Majri. J'étais très heureux de revoir Amel Majri donc avec cette tunique bleue et maîtrise dans la finition, à l'image de Clara Matteo, qui, dès la 8e minute, permet à l'équipe de France de prendre le lead au niveau du score. Et quel but! Un corner tiré par Selma Bacha, on connaît sa précision sur les corners, sur les centres, qui trouve donc Clara Matteo dans la surface de réparation, qui fait un contrôle de la poitrine et une reprise de volée qui va se loger dans la lucarne de la pauvre, de la jeune gardienne Middleton Patel. Donc Clara Matteo qui met l'équipe de France dans les meilleures dispositions, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un match plus compliqué si on avait buté encore et encore sur cette défense compacte, sur une défense valeureuse du Pays de Galles, comme elle l'avait montré un petit peu contre les Pays-Bas, où les Pays-Bas ont mis quasiment une mi-temps pour marquer un but. Donc ça, c'était vraiment super et ça validait en plus le choix opéré par le coach français, par Laurent Bonadei, de remodeler son effectif. Mais derrière, de façon inexplicable, la France a pris un but de la part de ce pays de Galles sur sa première incursion, suite à une série d'erreurs techniques, suite à une série de duels perdus. L'équipe galloise s'est retrouvée donc dans la surface de réparation française et a profité de contres défavorables pour marquer un but quasiment gag. Mais c'était à l'image de cette défense française encore tendre, notamment Tiniba Samoura, qui est vraiment très naïve sur son positionnement, qui a tendance aussi, tout au long du match, elle l'a fait, à monter très haut sur le terrain, à toucher beaucoup, beaucoup de ballons et à faire des passes dans l'axe qui ont permis à cette équipe galloise, à chaque fois, derrière, de contre-attaquer et d'être dangereuse pour l'équipe de France. Mais c'est vrai que c'est un but gag. Après, pour le Pays de Galles, c'est un but historique, le premier donc dans un euro,
par l'entremise, en plus d'une joueuse légendaire, d'une grande dame du football, Jess Fishlock. Donc là, en la matière, les choses sont quand même bien faites. Et j'étais content quand même pour ce Pays de Galles parce que en plus, je m'étais aperçu que contrairement à ce qui avait été annoncé par France 2 concernant le schéma tactique, on n'était pas sur un 4-3-3, mais sur un 4-4-2 avec deux attaquantes galloises et même sur les phases offensives sur un 4-2-4. Donc merci pour cette audace, Ryan Wilkinson. Merci à cette équipe galloise de nous avoir montré un autre visage que celui qu'elles avaient montré contre les Pays-Bas, plein de panache, plein d'envie, et ça a mis parfois au supplice la défense française. Alors, après ce but gag, encore une fois, l'équipe de France, je trouve, n'était pas assez attentive sur les longs ballons gallois pour trouver les latérales donc du Pays de Galles qui montaient très très haut et qui apportaient donc un renfort offensif. Et en plus, l'équipe de France, après ce but, a tout d'un coup manqué de synchronisation. On voyait bien quand même que c'était des joueuses qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble et il n'y avait pas cette synchronisation qu'on avait vue lors des 10 premières minutes du match, jusqu'au but gallois. Donc, ça a été quand même très difficile tout d'un coup pour cette équipe de France. À un moment donné, on a quand même eu certaines frayeurs. Alors, Dieu merci, ça a été balayé contre le cours du jeu par ce mouvement surprenant de Clara Matteo qui m'a déstabilisé. Elle m'a dribblé aussi quelque part parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle pivote sur elle-même dans la surface de réparation. Et elle a provoqué donc ce penalty heureux, on va dire, avant la mi-temps qui permet à l'équipe de France, Diani marquant ce but, hein, je crois qu'elle est à 4 sur 4 en termes de penalty tiré et marqué. Donc Diani qui permet donc à l'équipe de France de rentrer dans les vestiaires avec un but d'avance. Ouf! Dans cette première mi-temps, la France ne s'est pas rendu les choses faciles, ça c'est sûr. Mais après avoir essuyé donc toutes ces poussées galloises, la mi-temps a quand même fait du bien et on a revu une équipe de France remettre le pied sur le ballon et reprendre le contrôle du match. Je l'avais dit dans ma preview, hein, allez la voir, j'avais dit que l'équipe galloise pouvait certainement aiguillonner la France sur une mi-temps, mais que forcément, à un moment donné, elle paye la note physiquement et que l'équipe de France voilà, reprendrait le contrôle du match. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, donc les deux autres buts sont arrivés tout à fait logiquement à la 52e minute grâce à un pressing de Clara Matteo. Clara Matteo qui est incontestablement avec Amel Majri, la meilleure joueuse du match, donc qui a senti, elle avait fait le coup contre la Suisse, il me semble, et Clara Matteo, franchement, m'a fait penser, alors je sais que comparaison n'est pas raison, mais elle m'a fait penser à Karim Benzema. Elle me fait penser vraiment à Karim Benzema dans sa façon de jouer, dans sa façon de participer au jeu. Elle aime bien redescendre et participer au jeu. Elle est très collective, sans pour autant renier le but, hein. C'est une attaquante, donc son premier rôle, c'est de marquer des buts. Donc je trouve qu'elle arrive à allier ça. Il y a très, très peu de joueurs, joueuses, tout confondu, qui arrivent à faire ça. Des attaquants qui participent au jeu et c'est pour ça que je dis que Clara Matteo me fait vraiment beaucoup penser à Benzema et Benzema, je me rappelle de son match, un match en Ligue des Champions contre le Chelsea notamment. Il n'y avait pas que Chelsea, où il avait pressé également le gardien adverse qui était Etienne Mendy, me semble-t-il, et il avait pu ainsi marquer un but pour le Real de Madrid. Il s'est passé un peu la même chose, sauf que Clara Matteo n'a pas marqué ce but après avoir pressé Middleton Patel, qui a un petit peu perdu les pédales et qui se fait chipper le ballon donc par Clara Matteo. Clara Matteo qui décide plutôt de faire une passe décisive, eh bien, lui en a pris à Amel Majri, qui n'en demandait pas tant pour marquer un but, un joli but. Il faudra que je vous reparle d'Amel Majri dans les notes, bien évidemment, mais c'est une joueuse qui mérite d'avoir un rôle encore plus important au sein de cette équipe de France.
Et le dernier but, une passe décisive donc de Diani après une longue possession de balle de l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui s'était vraiment remis la tête à l'endroit face à cette valeureuse équipe galloise. Lapsus révélateur, il va y avoir un joli derby entre l'Angleterre et le Pays de Galles pour le dernier match du groupe. Donc Diani qui fait une belle passe décisive donc à Grace Guillaureau, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans la cage galloise pour vraiment asseoir la domination française et sceller le score 4 buts à 1 face à cette équipe galloise qui permet donc à la France de choper la première place du groupe, étant donné que les Pays-Bas ont perdu lourdement contre l'Angleterre 4 buts à 0. Donc les cartes seront rebattues, la France s'empare de la première place et tout va se jouer donc lors du dernier match, notamment contre la Hollande, pour déterminer, on va dire, notre place. Déjà poinçonner véritablement notre ticket pour les quarts de finale et puis déterminer notre positionnement dans ce groupe. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc sur le déroulé du match. Maintenant, les amis, ce sont les notes. Vous aimez bien ça, je le sais. Donc, on va attribuer les notes aux joueuses qui sont ressorties dans le match, qui ont performé ou qui ont contre-performé. On va commencer bien sûr par l'équipe de France et je mets la note de 4 sur 10. Alors vous allez peut-être me trouver sévère, mais parfois les profs sont comme ça. Quand on aime bien, on châtie bien. Et c'est une joueuse que j'apprécie vraiment, mais je trouve qu'il lui manque beaucoup, beaucoup de choses, ou en tout cas, elle a énormément d'axes d'amélioration. C'est Tiniba Samoura. Sur son positionnement, qui n'est pas toujours à propos, qui n'est pas toujours pertinent, sur cette habitude, cette mauvaise habitude qu'elle a de monter très très haut sur le terrain, de porter le ballon excessivement. Je trouve que c'est un danger pour l'équipe de France. Et puis, une dernière chose, sur ses passes dans l'axe. On vous apprend ça à l'académie, ne jamais faire de passes latérales de l'axe vers les côtés, mais plutôt des passes en profondeur vers des joueuses qui sont démarquées. Et elle a tendance à faire ces passes-là, là où il y a une forêt de joueuses adverses, faire une passe comme si elle était la numéro 10 de l'équipe de France. Il faut qu'elle joue plus tranquillement, il faut qu'elle joue plus prudemment, plus sereinement ses coups, mais c'est indéniablement une joueuse qu'on va revoir avec l'équipe de France. Elle apprend le très haut niveau. C'est aussi pour ça que Laurent Bonadei a fait appel aux jeunes, c'est pour qu'ils puissent prendre de l'expérience au travers de compétitions comme l'Euro féminin. Je vais mettre la note de 5 sur 10. Je mets la moyenne à Sandy Toletti. Elle avait une possibilité incroyable de marquer des points aux yeux du sélectionneur. Elle a encore une fois laissé passer le train. Elle laisse passer les opportunités et elle va se retrouver sur le banc à partir des quarts de finale si ça continue. Alors, je lui mets la note de 5 parce qu'elle n'a pas fait d'erreur flagrante, même si sur le but encaissé, elle a fait une erreur technique qui a entraîné derrière donc toute une série qui a amené au but gallois. Et puis, elle n'est pas ressortie positivement dans ce match. Même à un moment donné, je me suis demandé si elle ne se cachait pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette joueuse est en manque de confiance. Il faut qu'elle trouve le déclic dans un match qui lui permette, parce qu'elle a cette personnalité-là, elle doit être amenée à avoir de grandes responsabilités, un grand rôle en équipe de France, mais il est temps, elle a 28 ans passés, cette joueuse, je crois même qu'elle frise les 30 ans, il est temps pour elle de faire quelque chose en équipe de France. Sinon, ça sera un une joueuse qui sera passée à côté de sa carrière. Je vais mettre ensuite la note de 6 sur 10 à Kady Diani, qui m'a beaucoup déçu. Alors, quand on la compare, c'est obligé puisqu'elles ont le même poste avec Delphine Cascarino, c'est quasiment le jour et la nuit. Quand Delphine Cascarino survole son match et écrase totalement la concurrence, et ben Diani joue de façon très pénible.
Tous ses duels sont pénibles à gagner alors elle est beaucoup plus physique, beaucoup plus puissante que Delphine Cascarino, quoique Delphine avec, son transfert aux États-Unis, elle s'est étoffée de ce côté-là, mais elle a d'énormes qualités qui peuvent, qui doivent lui permettre de faire des différences de façon plus flagrante. Et là, ça n'a pas été le cas. Face à Hollande, qui est une des meilleures joueuses en face, elle a vraiment eu beaucoup de mal. Alors, elle a joué sur un petit tempo. Est-ce que c'est dû au physique? Est-ce que c'est dû au mental? Elle se rend compte quand même que sur ce premier match contre l'Angleterre, elle a perdu la partie face à Delphine Cascarino. Est-ce que ça lui a mis un coup au moral? Est-ce qu'elle a du mal à se remettre en selle? Ça, je ne sais pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, même quand elle joue sur un petit tempo, elle est quand même capable de faire une passe décisive. Elle fait une passe à Grace Guillaureau. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 6/10. Mais à elle, vraiment, parce qu'elle a tous les atouts pour fracasser, pour tout casser dans cette équipe. Donc, la balle est dans son camp. Il faut vraiment qu'elle prenne les choses à bras le corps. Je vais mettre la note de 9/10, donc la meilleure note du match, toutes joueuses confondues, à deux joueuses, Clara Matteo, Amel Majri. Je vais commencer par Amel Majri, une joueuse, je l'ai dit, qui mériterait de jouer beaucoup plus souvent pour l'équipe de France. J'espère qu'elle ne va pas connaître le même sort qu'avec l'OL. À l'OL, notamment sur cette deuxième partie de saison à partir de l'année 2025, ça a été la meilleure joueuse de l'effectif. Et pourtant, Joe Montemurro s'est passé d'elle, l'a mis sur le banc de façon inexplicable. Et j'espère que Laurent Bonadei va lui donner une autre chance en dehors de ce match contre le Pays de Galles, mais pourquoi pas dès le match contre la Hollande, parce que c'est une joueuse incroyable. Elle a joué en première mi-temps quand l'équipe de France avait été en pleine domination, donc dans les 10 premières minutes. Elle a joué vraiment de façon incroyable, en une touche de balle avec des petites déviations. Elle a beaucoup de technique, elle a toujours eu de la magie dans les pieds. C'est une joueuse qui aime provoquer, qui a le sens du but, qui a une vista aussi incroyable et qui marque en plus quasiment à chaque fois qu'elle est sélectionnée en équipe de France. Donc il faut lui donner aussi une chance et pas la cantonner éternellement au banc de touche. Et puis la note de 9/10 également à Clara Matteo. Clara Matteo qui a un profil atypique par rapport aux autres joueuses attaquantes de l'effectif, qui est moins puissante, mais qui compense avec une technique hors pair, avec une vista aussi au-dessus de la moyenne, qui est une joueuse qui aime harceler les défenses adverses, les gardiennes adverses. On le voit maintenant, qui sent quand elle doit appuyer au niveau du pressing et qui a, pour finir, un sens du but maintenant développé avec son année incroyable au PFC où elle finit meilleure buteuse du championnat de France. Elle apporte maintenant ce sens du but à l'équipe de France, à l'étage au-dessus, même si pour finir, moi je pense qu'elle ferait des étincelles dans un 4-4-2 en association avec une autre attaquante qui pourrait jouer le rôle de pivot, comme Kelly Gago, par exemple, ou Marie-Antoinette Katoto, ou encore Melvin Mallard. Je pense que les associations feraient vraiment des étincelles. Mais ça, c'est encore une fois au coach de voir pour ces associations-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les notes concernant l'équipe de France. Je finis rapidement sur l'équipe du Pays de Galles. Je vais noter l'ensemble de l'équipe. Je vais leur mettre la note de 7/10. Alors, je ne leur mets pas plus parce que c'était une équipe valeureuse, c'est une équipe qui a montré vraiment un autre visage séduisant, plein de panache, je l'ai dit, que lors de leur match d'ouverture. L'équipe de France a souffert sur une large partie de la première mi-temps. Puis après, les filles sont rentrées dans leur rang parce que physiquement, il y a une énorme débauche d'énergie. Et à l'image de Jess Fischlock qui s'est arrachée pour marquer le tout premier but dans l'histoire du Pays de Galles, bah, cette équipe galloise a joué crânement sa chance contre la France, même si elle savait, même si tout le monde savait que c'était perdu d'avance. Donc merci à elle. J'englobe également la coach Ryan Wilkinson pour son audace, pour ce 4-2-4 qui m'a fait vraiment plaisir à voir sur le terrain.
et puis on va voir ce que ça va donner dans le derby, contre l'Angleterre. J'imagine que ça ne sera pas une partie facile pour les Anglaises. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes restés jusque-là, c'est que vous aimez le foot féminin. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter donc mes vidéos. J'adore vous lire, c'est vrai, donc faites-le et je prendrai vraiment plaisir à vous lire. Mettez des pouces, faites péter les pouces et faites tourner la vidéo, qu'on soit bien référencé dans l'algorithme YouTube. À très bientôt, va va voum!